Lorsqu'un chien policier K9 a conduit son officier vers une tombe, ils ont découvert une vérité mortelle. L'officier Logan Pierce et son partenaire K9, rangé, tombent sur une tombe qui ne devrait pas receler de secrets, mais les instincts implacables du chien disent le contraire. Alors que Logan creuse plus profondément, il révèle un réseau de corruption, de personnes disparues et une organisation puissante prête à tuer pour garder ses secrets enfouis. Pourchassé par les forces de l'ordre et des mercenaires, Logan divulgue la vérité au monde, déclenchant un ouragan de conséquences. Mais juste au moment où il pense que c'est fini, un message énigmatique de la femme qu'il croyait perdue à jamais prouve que le vrai jeu ne fait que commencer. Dans l'ombre d'un monde bâti sur la tromperie, Logan ne se contente plus de courir après la vérité, il se bat pour y survivre. L'officier Logan Pierce guidait son malinois belge, rangé, à travers les étroits sentiers du cimetière Maplewood, le crissement rythmique du gravier sous ses pieds étant le seul son brisant l'air immobile. La patrouille était de routine, un signalement de personnes disparues les avait conduits dans les bois à proximité, mais plus ils cherchaient, moins la piste devenait prometteuse. Juste une autre impasse. Logan soupira et ajusta la laisse alors que Ranger reniflait le sol, à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Ranger se figea. Ses oreilles se replièrent, sa queue raide. Son corps se tendit avec une vigilance que Logan connaissait bien. La concentration du chien se fixa sur une seule tombe, sa posture rigide, sa respiration venant par à-coups saccadés. « Qu'est-ce qu'il y a, mon pote ?» Logan s'agenouilla à côté de lui, lisant le nom gravé dans la pierre. Daniel Mercé, 1978 à 2019. Pas de fleurs. Pas d'empreinte de pas fraîche. Rien d'anormal. Pourtant, Ranger ne bougeait pas. Ses griffes grattaient la terre humide, ses mouvements frénétiques, creusant avec une urgence que Logan n'avait jamais vue auparavant. Un grognement profond et inquiétant grondait de sa poitrine. Logan tira sur la laisse, mais Ranger lutta contre elle, son corps bas, ses muscles tendus, comme si quelque chose sous le sol exigeait son attention. « Ça suffit », dit fermement Logan, resserrant sa prise. « Laisse tomber. » Ranger arrêta de gratter mais ne se détendit pas. Ses yeux passèrent de Logan à la pierre tombale, puis de nouveau à Logan, comme s'il s'attendait à ce que Logan comprenne. L'officier scruta la tombe, son pouce accélérant, bien qu'il ne puisse pas dire pourquoi. Mercé. Le nom lui était familier, mais Logan ne parvenait pas à le situer. Un homme sans casier judiciaire, sans antécédent de violence. Cause officielle du décès. Crise cardiaque. Juste une autre tragédie ordinaire. Et pourtant, debout là avec son partenaire K9 agité, Logan ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, Logan rêva de coups de feu. Un éclair. Le cri d'une femme. Une porte qui claque. Sa propre voix criant, mais les mots se brouillaient. Puis le silence, un silence épais et étouffant, avant une dernière supplication désespérée. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. L'obscurité de sa chambre s'étendait autour de lui, mais le poids dans sa poitrine ne s'estompa pas. Il passa une main dans ses cheveux, essayant de chasser les images persistantes. Le matin n'apporta aucune clarté, seulement un malaise profondément enraciné. À son bureau au poste de police, Logan sortit le dossier de Mercé. Crise cardiaque. Aucun acte criminel soupçonné. Tout semblait routinier. Mais la réaction de Ranger refusait de quitter son esprit, et Logan faisait plus confiance à son partenaire qu'à la paperasse. Ses doigts tapèrent sur le clavier, cherchant plus profondément. Mercé avait été fiancé. Sa fiancée, Olivia Warren, avait disparu sans laisser de traces en 2019. Logan se pencha en arrière, fixant l'écran. Affaire de personnes disparues. Classée. Fugue, affirmait le rapport officiel. Aucun signe de lutte. Aucune piste solide. C'était une affaire classée depuis des années. Emily Warren, la sœur d'Olivia, n'avait jamais accepté cette réponse. Il parcourut d'anciennes interviews. Emily avait insisté sur le fait qu'Olivia ne serait pas partie sans un mot, sans raison. Personne n'écoutait. Logan jeta un coup d'œil à la photo encadrée de Ranger sur son bureau. « Tu sais toujours quand quelque chose ne va pas », murmura-t-il. « Et je pense que tu viens de trouver quelque chose que tout le monde a manqué. » Le sentiment ne fit que se renforcer à mesure qu'il creusait plus profondément. Le nom de Mercé revenait à peine dans le dossier d'Olivia. Aucune déclaration officielle. Aucun procès-verbal d'interrogatoire. Un homme sur le point d'épouser une femme qui a disparu du jour au lendemain, et personne n'a pensé à le regarder deux fois.
Cela ne lui convenait pas. L'horloge indiquait presque minuit lorsque Logan quitta le poste, son esprit toujours empêtré dans le puzzle. Alors qu'il s'engageait sur le tronçon tranquille menant à sa maison, des phares scintillaient dans son rétroviseur. Un SUV noir. Il gardait ses distances mais ne s'éloignait pas. La prise de Logan sur le volant se resserra. Il changea de voie. Le SUV aussi. Un test. Une seconde plus tard, il tourna brusquement dans une rue latérale. Le SUV suivit. Chaque nerf du corps de Logan s'activa d'un coup. Il appuya sur l'accélérateur, observant les mouvements du véhicule, attendant qu'il fasse un geste, dépasser, reculer, quelque chose. Rien. Il restait juste assez loin pour être une présence, mais assez près pour envoyer un message. Logan expira brusquement, agrippant son téléphone. Un faux mouvement, et il se retrouverait coincé. Sa formation se mit en marche, son esprit parcourant les options, les sorties, les contre-mesures. Et puis, comme si le jeu avait assez duré, le SUV tourna à l'intersection suivante, disparaissant dans la nuit. Logan continua à conduire, son pouce stable mais son esprit loin d'être calme. Quelque chose n'allait pas. Et maintenant, quelqu'un savait qu'il cherchait. Logan se gara devant un café tranquille, ses yeux scrutant la rue avant de sortir. Emily Warren avait accepté de le rencontrer ici, bien que sa réticence ait été claire au téléphone. À l'intérieur, elle était assise près du fond, les bras croisés étroitement sur sa poitrine. Alors que Logan s'approchait, elle croisa son regard avec une détermination prudente. Elle ne s'est pas enfuie, dit Emily avant même qu'il ne puisse se présenter. Je leur ai dit ça encore et encore. Olivia avait peur. Elle se cachait de quelqu'un. Logan se laissa tomber sur le siège en face d'elle. A-t-elle déjà dit qui? Emily secoua la tête. Elle n'en parlait pas. Elle disait juste qu'elle devait être prudente. Dehors, Rangé arpentait l'arrière de la voiture de Logan, la queue basse, les oreilles tressaillant à chaque ombre qui passait. Son comportement avait empiré depuis la nuit dernière. Il touchait à peine à sa nourriture, et le moindre bruit le faisait réagir. Plus tard, avec les mots d'Emily tournant toujours dans son esprit, Logan traversa la ville jusqu'à l'appartement abandonné de Mercé. La serrure de la porte était bon marché et céda facilement. À l'intérieur, la poussière recouvrait les comptoirs, mais l'endroit avait été débarrassé de tout ce qui était utile, à l'exception d'une plinte lâche près du placard de la chambre. Logan la souleva, sortant une petite clé USB. La branchant sur son ordinateur portable, il cliqua sur le seul fichier vidéo à l'intérieur. Le visage d'Olivia, strié de larmes, remplit l'écran. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule avant de parler, sa voix à peine audible. Ils savent. Ils me tueront si je dis quoi que ce soit. Avant que Logan ne puisse traiter l'information, un bruit derrière lui envoya ses instincts en overdrive. Une silhouette masquée se jeta sur lui. Ils se battirent, durement. Logan porta un coup, mais l'intrus était rapide. La clé lui fut arrachée des mains avant qu'il ne puisse réagir, puis une douleur aiguë explosa sur le côté de sa tête. L'obscurité. Quand il reprit conscience, l'appartement était vide. La clé avait disparu. Du sang coulait de sa tempe, mais il le sentait à peine. Quiconque était derrière cela ne se contentait pas de regarder, il avait une longueur d'avance. Des heures plus tard, alors qu'il examinait le rapport d'autopsie de Mercé, la dernière pièce se mit en place. Les résultats toxicologiques révélaient quelque chose d'étrange, des traces d'une neurotoxine rare. La crise cardiaque de Mercé n'avait pas été naturelle. Il avait été empoisonné. Cette nuit-là, l'explosion brisa le silence. Les flammes engloutirent la maison de Logan avant même qu'il ne réalise ce qui s'était passé. La fumée lui remplissait les poumons alors qu'il attrapait Rangé et s'enfuyait. Ses dossiers, ses preuves, tout avait disparu. Quelqu'un voulait que cela soit enterré. Et ils étaient prêts à tuer pour cela. Logan ajusta le bandage sur sa tempe, la piqûre à peine perceptible par rapport à tout le reste qui pesait sur lui. L'explosion avait tout emporté, sa maison, ses preuves et toute illusion que cette enquête était encore sous son contrôle. La seule chose qui restait à faire était d'aller de l'avant. Emily était assise à côté de lui dans le camion emprunté, fixant la carte étalée sur le tableau de bord. « Qui est Elliot Kane ?» demanda-t-elle, traçant un nom que Logan avait griffonné dans le coin. « Un ancien employé de Sentinel Dynamics », répondit Logan. « L'entreprise pour laquelle Olivia travaillait. » Emily fronça les sourcils. «
Tu penses qu'il sait ce qui lui est arrivé? S'il est encore en vie. Le trajet jusqu'à la cachette de Kay fut long, et aucun me parla beaucoup. Rangé, recroquevillé sur la banquette arrière, leva la tête à chaque bruit, son malaise correspondant à celui de Logan. La cachette de Kane n'était rien de plus qu'un entrepôt délabré à la périphérie de la ville. Logan frappa une fois avant de forcer la porte. L'homme à l'intérieur avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Non rasé, les yeux errants avec suspicion, les doigts tressaillant près d'un vieil ordinateur portable. « Vous ne devriez pas être ici, » dit Kane, la voix basse. Logan referma la porte derrière lui. « Vous non plus. » Kane se frotta le visage, expirant à travers des dents serrées. « Je savais que quelqu'un finirait par frapper. » Alors commencez à parler. Kane le fit. Et ce qu'il dit changea tout. Sentinel Dynamics n'était pas seulement une entreprise de cybersécurité. Il menait une surveillance illégale, du chantage et de la manipulation de données pour des clients avec suffisamment d'argent pour enterrer la vérité. Olivia a découvert quelque chose de trop important pour être ignoré. Elle a essayé d'agir, mais ensuite elle a disparu. Logan croisa les bras. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Kane hésita, puis tendit la main vers une armoire à dossiers rouillés. Elle a tout enregistré. Mais Mercer l'a découvert en premier. Il a essayé de découvrir la vérité. Le souffle d'Emily se coupa. Et ils l'ont tué pour ça. Kane hocha la tête. Et Olivia? Elle n'est pas morte. Le silence épaissit l'air. Elle est vivante, insista Logan. Ils ont mis en scène sa disparition. C'était plus facile que de la tuer directement. Avant que quiconque ne puisse réagir, les portes de l'entrepôt s'ouvrirent en grand. Des coups de feu déchirèrent l'air. Kane tomba avant de pouvoir courir. Logan attrapa Emily et la tira vers un abri alors que les balles déchiquetaient les murs. Rangé aboya, son grognement bas et aigu. Kane, à peine capable de lever la tête, enfonça quelque chose dans la main de Logan. Un bout de papier. Des coordonnées. Allez, Altateil. Puis il disparut. Logan fourra les coordonnées dans sa poche et attrapa la main d'Emily. Ils coururent, rangés à leur côté, se glissant dans la nuit. Maintenant, ils ne se contentaient plus de courir après la vérité. Ils couraient pour sauver leur vie. Les pneus du camion crissaient sur le gravier meuble alors que Logan suivait les coordonnées profondément dans les montagnes. La route était devenue accidentée il y a des kilomètres, le terrain devenant de plus en plus traître à chaque virage. Emily agrippait la poignée de la porte, ses yeux errant entre l'écran du GPS de Logan et la ligne d'arbres s'étendant dans l'obscurité. Rangé était assis raide à l'arrière, la tête haute, les oreilles fixées vers l'avant. Les coordonnées les conduisirent à un centre de recherche abandonné. Une clôture en grillage rouillé entourait la propriété, s'affaissant à certains endroits où la nature avait commencé à reprendre ses droits. Le bâtiment se profilait devant eux, ses murs de béton striés par des années de négligence. Mais Logan en savait mieux, ce n'était pas un endroit oublié. Il avait été caché pour une raison. À l'intérieur, l'air vicié portait l'odeur des produits chimiques et du vieux métal. Logan balaya les murs avec sa lampe de poche, passant devant des bureaux renversés et des écrans brisés. Plus loin, il trouva un ascenseur menant sous terre. Les portes gémirent en s'ouvrant, révélant un niveau inférieur intact. Des panneaux fluorescents bourdonnaient au-dessus de leur tête, projetant des ombres nettes le long d'un couloir stérile bordé de pièces verrouillées. Une porte était légèrement entr'ouverte. Logan entra. Attachée à un brancard, Olivia Warren gisait immobile. Des fils serpentaient de ses bras, des machines suivant ses signes vitaux par des bips silencieux. Ses yeux s'ouvrirent un instant, puis se refermèrent. Quoi qu'on lui ait donné, elle restait juste au bord de la conscience. Logan travailla rapidement, détachant les attaches. Emily planait à proximité, les mains serrées en poing. Elle est vivante, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Une lumière rouge clignota. Des alarmes hurlèrent dans tout le complexe souterrain. Logan se tourna vers la porte juste au moment où des bottes résonnaient dans le couloir. Nous avons de la compagnie. Le premier garde prit le coin et rencontra le poing de Logan. Le deuxième tomba alors que Rangé se jetait, l'envoyant au sol avec un gémissement aigu. Emily arracha une arme de poing à l'étui du garde tombé, reculant vers Olivia. Des coups de feu éclatèrent. Des balles s'écrasèrent dans le métal et le béton. Logan abattit un autre agresseur, avançant avec une précision calculée.
Chaque mouvement était répété, chaque tir délibéré. Sentinel Dynamics n'avait pas seulement caché Olivia, ils avaient construit toute une opération sous cette installation. Du brancard, Olivia remua. Sa voix râla à travers le chaos. Il regarde. Logan eut à peine le temps de comprendre avant que le coup suivant ne retentisse. Olivia halta. Son corps se contracta lorsqu'une balle de tireur d'élite la frappa. Logan l'attrapa avant qu'elle ne touche le sol, pressant une main sur la blessure. Du sang suintait entre ses doigts. Ses yeux se fixèrent sur les siens, remplis de quelque chose d'inexprimé. D'autres gardes firent irruption. Logan n'avait pas le choix. Il attrapa le bras d'Emily et la tira vers la sortie. Range et grogna à leur trousse, couvrant leur retraite. Le corps d'Olivia fut arraché de son emprise par l'équipe de sécurité alors que les portes se refermaient derrière eux. Il l'avait perdu à nouveau. Logan appuya son dos contre le mur de briques délabré d'une ruelle, sa respiration stable malgré le poids de tout ce qui se refermait sur lui. Son visage était partout, reportages, bulletins gouvernementaux, briefings d'agence. Il l'avait qualifié de traître, d'incendiaire et de fugitif. Sentinel Dynamics avait bien enterré ses traces, l'accusant de tous les crimes dont ils avaient besoin pour maintenir leur opération intacte. La police, les agents fédéraux et les mercenaires ratissaient la ville à sa recherche. Nulle part n'était sûr, et quiconque l'aidait en subirait les conséquences. Emily était déjà cachée, forcée de disparaître sous une nouvelle identité. Logan n'avait pas ce luxe. N'ayant aucun moyen de les combattre au grand jour, il fit la seule chose qui restait, il exposa tout. Les dossiers qu'il avait rassemblés, les documents volés au centre souterrain de Sentinel Dynamics et les dites cryptées que Ken avait laissées derrière lui, tout fut envoyé à tous les journalistes indépendants, aux organisations de lanceurs d'alerte et aux pirates informatiques qui pouvaient diffuser la vérité plus vite que Sentinel Dynamics ne pouvait la contenir. Le monde réagit immédiatement. Les titres éclatèrent dans tous les organes de presse. Sentinel Dynamics n'était plus un nom murmuré dans les salles de réunion des entreprises, il était maintenant au centre du plus grand scandale depuis des décennies. Leurs opérations avaient contrôlé les élections, fait chanter les politiciens et manipulé les événements mondiaux. Des manifestations éclatèrent, exigeant des comptes. Des arrestations suivirent alors que les gouvernements se démêlaient pour se distancer des retombées. Mais les personnes au sommet, les vrais responsables, disparurent. Les plus hauts dirigeants de Sentinel Dynamics disparurent, leurs vastes ressources toujours intactes. Ils laissèrent derrière eux des bureaux vides, des traces de données effacées et un réseau d'agents loyaux attendant le bon moment pour frapper à nouveau. Logan regarda tout cela se dérouler de l'ombre. Ranger était assis à côté de lui dans une gare de triage abandonnée, le chaos de la ville se déroulant sur une tablette volée. La justice avait été rendue, mais ce n'était pas fini. Ce ne serait jamais fini tant que ceux au pouvoir pourraient reconstruire ce qui avait été perdu.